Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Nous avons fait la mise en place correctement. Maintenant, nous allons commencer par euh, aller au fond même des choses. Donc, je vais au niveau de APP. Alors, APP ici. Quand je vais au niveau de APP, là c'est bon. Maintenant, ce que je vais faire, alors tout à l'heure, j'avais dit que j'allais commenter ceci, mais là maintenant, je peux simplement le retourner, tout simplement. Donc voilà comment je vais faire les choses. Maintenant, nous allons nous préoccuper maintenant de comment on peut euh, authentifier les utilisateurs. Donc, j'irai directement sur Login. Normalement, ça va m'afficher la page de connexion et d'inscription, puisque l'inscription va se faire lorsqu'on va cliquer sur le bouton créer un compte. Voilà comment les choses vont se faire. Maintenant, à moi maintenant de créer un service qui va me permettre de créer des comptes et voilà de connecter également les utilisateurs. Donc nous allons commencer cela tout de suite. Donc je vais rapidement ici ouvrir mon terminal et nous allons générer rapidement un service. Donc les services, nous allons les ranger dans un dossier qui va s'appeler service. Donc npins ng generate service, on va ranger tout dans le dossier service, voilà au pluriel. Et puis le nom qu'on va lui donner, ce sera auth. Donc auth service, tout simplement. Donc je fais ça et puis je lance et je patiente toujours un tout petit peu. Nous allons penser également à créer un service local storage qui va nous permettre de stocker des données sur le navigateur de l'utilisateur. Donc storage, voilà, local storage. Excusez-moi, il y a local. Donc je reprends ici, c'est pas T, hein, c'est L, local storage, tout simplement. Et je patiente toujours un tout petit peu. Donc, on va penser également à créer au niveau de APP ici un dossier qui va s'appeler environments. Donc, environments au pluriel. Et puis, à l'intérieur de ça, nous allons créer les fichiers d'environnement. Donc, l'idée, c'est de le ramener dans SRC. C'est ce que je vais faire. Hein. Je vais le déplacer. Je déplace le dossier. Je le ramène dans SRC. Donc là, c'est bon. Maintenant, ici, je crée mon premier fichier qui va s'appeler environment. Environment.dev.ts. Une fois que c'est fait, je vais créer un deuxième fichier qui va s'appeler simplement environment.ts. Tout simplement. Donc, je sauvegarde. Et un autre fichier qui va s'appeler environment.prod.ts. Voilà. Donc voilà comment je fais les choses. Maintenant, au niveau du fichier environment, je vais stocker tout simplement les informations que je vais utiliser comme l'adresse de l'API par exemple. Donc au niveau de environment, je mets production qui sera à false et le chemin vers l'API que je vais utiliser, bon, je mets le chemin. Pour l'instant, je vais lancer l'API sur le port 3000. Vous n'êtes pas obligé, hein, mais vous précisez quand même le chemin avec le port correct. Donc ça, c'est bon. Au niveau de dev également, je vais mettre pareil. Et au niveau de prod, là, je vais changer légèrement. Je mettrai ici true. Alors, sachant que ici, nous allons changer après le chemin. Ce sera l'API en mode production. Donc ici, allez, je mettrai n'importe quoi ici. Je mets ici, pour l'instant, je peux laisser comme ça. Ça nous aidera aussi après à tester le build, c'est-à-dire après avoir fini, lorsque nous allons créer les fichiers de production, on pourra toujours tester d'abord sur l'ordinateur avant de faire le changement ici, ok, pour le mode production. Mais l'important ici, production, on doit changer cela. Parfait. Alors, une fois qu'on a créé ces fichiers-là, c'est très bien. On va alors indiquer au niveau de la configuration de Angular que quand on est en mode développement, de considérer le fichier .dev, mais quand on est en mode production, de considérer le fichier .prod. Donc ça, nous allons le faire tout de suite.
Donc, je descends. Vous allez voir qu'ici, nous avons production, nous avons development. Parfait. Donc, ici, en production, quand on est en production, je vais dire ce que je vais faire. Donc, je descends ici et je peux mettre ici tout simplement file replacement. Ça. Et puis, ici, je vais indiquer tout simplement un objet replace. Et là, je vais indiquer ce que je veux remplacer. Donc, il faut aller dans SRC. Il faut prendre le fichier qui se trouve dans Environment. Un instant. Donc, je le mets tout juste ici. Alors, je nettoie ça et je mets tout juste là. Voilà. Maintenant, on va remplacer ça par quoi? Donc, on va remplacer par quelque chose. Donc, with. On va remplacer par le fichier, puisque là, on est en production ici. Hein. Donc, on va le remplacer par le fichier qui a l'extension prod.ts, tout simplement. Donc, ça, c'est bon. Je peux simplement copier tout ceci. Et je vais venir là où on est en mode développement ici. Et je peux simplement mettre cela. Maintenant, je change légèrement. Je dis qu'on va prendre le fichier .dev. Alors, dev. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc, désormais, hein, si je vais travailler dans le fichier environment, tout simplement. Je vais importer ce fichier environment, tout simplement. Par contre, quand je vais faire le build, c'est-à-dire je vais créer les fichiers de production, eh bien, Angular va pouvoir choisir le bon fichier. Donc là, c'est bon. Maintenant, avant de finir, nous allons rapidement finir. On ira au niveau des services qu'on a créés tout à l'heure. Donc, je vais au niveau de service. Il y a local service, local storage service ici. Donc, en gros, ce qu'on a envie de faire ici, c'est de créer une couche qui va nous permettre de stocker des données en local. Donc, cette couche va simplement utiliser l'API local storage que nous avons au sein du navigateur. Disponible à partir de JavaScript. Donc, du coup, on va créer ici une méthode get item. Cette méthode va nous permettre de récupérer un item. Donc, on va fournir en argument la clé qui sera de type string. Donc, lui, il s'occupera simplement de nous retourner l'élément qui a cette clé-là. Donc, on pourra faire un try catch au cas où il y a une erreur, qu'on ne plante pas, mais qu'on puisse quand même retourner quelque chose. S'il y a une erreur, on va simplement retourner nul. Return nul. Ça veut dire que tout ne s'est pas passé correctement. Maintenant, dans le try, qu'est-ce qu'on fait? On va récupérer l'item. Donc, const item qui sera égal à local storage qui est sur Windows. Donc, .get item et on va lui donner ici la clé qu'on a reçue en paramètre. Parfait. Maintenant, si on récupère correctement, ça veut dire qu'on va le retourner. Étant donné que dans local storage, on stocke des informations au format textuel, nous allons penser à transformer cela au format utilisable en JavaScript. OK? Donc, on pourra faire ici JSON.parse. Alors, excusez-moi, JSON, tout en majuscule. JSON.parse. Et là, je peux mettre à l'intérieur de ça l'item. Tout simplement. Donc, ça va le transformer en objet utilisable. C'est tout. Maintenant, alors ici, oui, ça nous dit que string ou bien nul, exactement, string ou bien nul. Parce que ce qu'on va recevoir ici, alors quel sera son type? Ce sera de type string ou bien nul. Alors que JSON.parse prend en argument un string. Donc, ce qu'on va faire ici, on dira que le type ici, c'est any. Voilà, et là, le problème sera résolu. Parfait. Maintenant, une fois que ça c'est fait, on va créer également une méthode setItem qui va nous permettre de sauvegarder un item. Donc, setItem. Donc, qu'est-ce qu'on va lui donner en paramètre? La clé. Donc, key qui sera de type string. Et puis, on va lui donner également la valeur qu'on veut stocker. Donc, qui sera de type string également. Là, c'est bon. Alors, je dis de type string, mais on n'a pas besoin de donner quelque chose de type string. Ça peut être d'un autre type, ça peut être un tableau par exemple, etc. etc. Donc, permettez-moi de mettre ici any parce que là, je ne sais pas ce qu'on veut stocker. Ça peut être un objet, ça peut être une chaîne de caractères, ça peut être un nombre, etc. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? On pourra toujours ouvrir notre bloc try catch, bien que pour stocker, il n'y a pas vraiment d'erreur. Hein. On n'a pas souvent d'erreur. OK? Donc, c'est quand on veut récupérer qu'on peut se retrouver avec des situations d'erreur.
Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va regarder, hein, est-ce que nous avons local storage? Alors, si ça existe dans le navigateur, en ce moment-là, on pourra l'utiliser. Donc, je mets alors ici window.localstorage.set item. Et là, nous allons mettre la clé et puis la valeur. La valeur, ça doit être une chaîne de caractères. Donc, peu importe ce qu'on nous donne ici, on va penser quand même à transformer cela en chaîne de caractères avec JSON Stringify. Donc là, je mets ici value, tout simplement. Et là, c'est bon. Après, on peut dire, on va répondre par oui si tout se passe correctement, non si éventuellement tout ne se passe pas correctement. Donc ici, on peut faire si on return de true pour dire voilà, on l'a sauvegardé correctement. Mais si on n'est pas rentré dans le if, ça dit que tout ne s'est pas passé correctement, on pourra faire ici un return de false, tout simplement pour dire que voilà, tout ne s'est pas passé correctement. Voilà. Donc voilà comment nous allons faire les choses. On peut également proposer la suppression d'un élément. OK? Donc je vais prendre ceci et je vais modifier cela. Donc on va proposer ici remove item. Donc on nous donne la clé de l'élément qu'on veut supprimer. Et donc ici, on pourra simplement faire tout simplement remove item. Remove item. Et là, ça va supprimer l'élément. Et puis, on peut répondre par true si tout se passe correctement, nul dans le cas où voilà, tout ne se passe pas correctement. On peut également effacer tout ce qu'il y a dans local storage avec clear. Voilà. Et donc, du coup, on n'a pas besoin de mettre de clé. On n'en a pas besoin du tout. Je retire cela. Et puis, ce qu'on aura à faire ici, ce sera simplement clear. Voilà, c'est tout. Donc là, je peux retirer cela. Et c'est tout. Si tout se passe bien, on retourne true. En cas de situation d'erreur, on va retourner nul. Et c'est tout. Donc, nous avons notre interface qui est développée. On pourra alors utiliser cela. Donc, dans la prochaine partie, nous allons commencer par penser au service d'authentification. Donc, dans un premier temps, on va créer une méthode sign in qui va nous permettre de connecter les utilisateurs. On va créer une méthode sign up qui va nous permettre d'inscrire les utilisateurs. Alors, sign in pour connecter, sign up pour inscrire. Donc, voilà pour ce que je tenais à vous dire dans cette partie. Je vous dis merci